Alors d'abord, il faut peut-être dire aux gens ce que c'est que la COP 21. Ce que veut dire, c'est une conférence des Nations Unies, organisée régulièrement tous les ans pour parler des problèmes de changement climatique. Et normalement pour prendre des décisions. Et celle-là, la 21e, donc ça veut dire qu'il y en a déjà eu 20 avant, avec les résultats qu'on connaît, et que celle-là, normalement, est prévu, je veux dire, est prévu pour prendre des décisions importantes si on veut éviter que le réchauffement climatique dépasse les 2 degrés Celsius. Comment est-ce qu'on peut, en tant que citoyen, agir là-dessus? Alors, en tant que citoyen, il faut agir là aussi, comme toujours, il faut agir en masse, enfin, plus grande masse possible. Alors, il y a un mouvement qui a été mis en place en France qui s'appelle Alternatiba. Alternatiba, ça s'appelle Alternatiba parce que c'est parti du Pays basque, qui paraît que ça veut dire alternative, tout simplement, en basque. Donc, ce sont des réunions, des forums, d'associations qui œuvrent de façon très différente pour le climat et dire, bon, on va expliquer aux gens 2 choses. La première, c'est que on a des alternatives qu'on pourrait mettre en place et qu'on ne met pas en place aujourd'hui. Donc il y a des associations qui les portent, il faut qu'elles puissent présenter ces alternatives au grand public. Nous sommes les fameux 99%, c'était le mot des indignés, et les dirigeants, qui soient dirigeants d'entreprise ou dirigeants politiques, ils ont besoin de nous à un certain moment, soit pour les élire, soit pour acheter leurs produits. Donc nous avons un moyen d'action si nous nous mettons tous ensemble. Donc il faut d'abord se mettre ensemble. Ensuite, il va y avoir donc ces alternatives, il y en a eu déjà, en tout il y en aura une centaine, je crois. Le dernier sera à Paris, puisque la COP se tient à Paris, enfin à côté de Paris. Et il sera à Paris au mois de décembre, les 5 et 6 décembre. D'accord. Ce sera, lui, le virage Alternatiba mondial. Voilà. Donc, là aussi, informer les gens et montrer qu'il y a d'autres solutions et qu'on veut qu'on mette ces solutions en place. On nous dit tellement qu'il n'y a pas d'autres solutions, ou bien qu'il n'y a pas de solution, ou bien, alors on a eu plusieurs choses. Au début, on a eu les négationnistes, ceux qui disaient non, c'est pas vrai, il n'y a pas de réchauffement. Oui. Bon, maintenant, ils peuvent pas dire le contraire, je veux dire, ce sont des faits, y compris en France. Le réchauffement, c'est 0,3 degrés tous les 10 ans depuis 50 ans. Ça commence à se sentir. Donc, il y a eu les négationnistes. On les entend plus beaucoup, mais ils se sont reconvertis. Maintenant, ils disent on va trouver des solutions. C'est la géo-ingénierie. On va trouver des solutions techniques pour éviter alors, genre de solutions techniques. On va balancer dans l'air des particules de soufre de façon à arrêter le rayonnement solaire. Voilà, des trucs d'apprentis sorciers. Voilà. Donc ces gens-là, eux, ont plus facilement que nous, comment dirais-je, accès aux médias. Donc comme on a un accès quand même relativement réduit aux médias, il faut agir sur le terrain par ce genre de choses. Il y a une marche mondiale qui est organisée aussi au mois de novembre. C'est-à-dire que dans tous les pays, dans toutes les régions de façon totalement décentralisée, il faut aller dans la rue. En France, ce sera les 28 et 29 novembre. Il faut aller dans la rue pour dire qu'on est contre. Mais pour que les gens aillent dans la rue pour dire qu'on est contre, il faut qu'ils soient informés. Donc la première chose, c'est s'informer et informer les autres. Des manifestations, il y en a eu plein et on est un peu découragé aujourd'hui par rapport à notre poids dans la société. Voilà. Alors. Oui, c'est vrai que le découragement, il guette tout le monde, et puis on a tous à des moments de découragement. Mais personne ne fera le travail à notre place. Même si nous, en tout cas dans ma génération, on verra pas la grande catastrophe. Mais par contre, on a des enfants et des petits-enfants, on voudrait pas qu'ils la voient. Donc il faut se mobiliser, même si on est découragé, je crois très fermement qu'on peut faire reculer et en faisant la mise en place des choses. Alors il y a ça, il y a la COP 21, et puis il n'y a pas que la COP 21. Il faut encourager, nous changer nous-mêmes déjà. C'est le premier élément, c'est-à-dire de changer notre façon de vivre, l'agriculture, se nourrir autrement, se déplacer autrement, se chauffer autrement. Ça, il y a ce qu'on peut faire soi-même.
soit même à son petit niveau, et puis soit même au niveau, son petit niveau, son niveau personnel, individuel, familial, hein, et puis soit même en s'organisant avec ses voisins, ses collègues de travail, etc. Individuellement, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, beaucoup de comportements ont changé, et pour autant, c'est pas pour autant que les politiciens prennent en compte alors non, le comportement, les politiciens le prendront en compte quand ça se verra sur la consommation. Quand les gens arrêteront d'acheter des moteurs diesel dont on sait qu'ils sont particulièrement polluants, et encore plus que ceux qu'on croyait, peut-être que ça fera réfléchir les industriels et qu'ils essaieront de passer à des moteurs plus propres. Si on fait pression sur les politiques locaux pour qu'ils développent les transports en commun. Voilà, donc pour ce qui est d'agir sur les politiques, il y a quand même eu quand il y a de très très grosses manifestations, des choses comme ça, ça fait réfléchir un moment et ça peut pousser. Mais je crois que ça aussi, ça sera un combat de tous les jours, et c'est un combat contre les multinationales qui elles sont à la manœuvre, parce que c'est le système qu'on a actuel, c'est à elles qu'elles profitent. Moi, Alternativa, j'ai vu arriver quatre personnes nouvelles qui sont venues militer à Attac, suite à Alternativa, rencontrer Alternativa. Donc ça veut dire que le travail qu'on fait, et quand on les a interviewés, c'est oui, mais il fallait le déclic. C'est toujours ça. Ça faisait un moment que je me disais qu'il fallait faire quelque chose, mais il manquait un déclic. Alors j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui ont envie de faire des choses, mais il leur manque le déclic. Ces manifestations, ça peut être un déclic. Manifestation, ça veut pas dire d'aller casser les choses, hein. J'espère que ça se passera bien à Paris. Ça peut être de s'informer aussi. À côté on met en place plein de conférences, de films, de choses comme ça d'ici à la COP21, pour que les gens puissent se rendre compte du problème. Bon, il y en a qui préféreront aller à une conférence qu'à une manifestation, mais c'est important aussi.